Bonjour à tous, je reviens avec une nouvelle vidéo. Déjà, j'aimerais vous présenter tous mes vœux. Une très bonne année 2020. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec le coffret Too Faced. Je vais tester ce coffret. Voilà, j'ai pas testé encore la grande palette. Donc j'ai déjà fait mon teint. J'ai utilisé un échantillon, le Dior Forever en teinte 2N. J'ai fait mon contour de l'œil avec un anti-cerne de chez Modelite que j'aime beaucoup. Voilà, que j'avais acheté dans mon dernier haul Jiffy. J'ai fait mes sourcils. J'ai poudré mon visage avec la poudre d'Action. Donc, on va commencer avec ce petit coffret. Voilà. Donc, on va commencer par le teint, je pense. J'essaye de rapprocher tout ça. Alors, donc dans ce coffret, il se compose donc de trois palettes. Voilà, la grande pour les yeux. Une autre petite, comme je vous avais fait voir dans mes cadeaux de Noël, avec des paillettes. Voilà, alors je ne sais pas trop ce que je vais faire, j'ai pas trop le temps. Donc je vais essayer que la vidéo soit rapide, c'est juste pour tester la palette. Enfin, vous faire voir un peu le kit. Donc on va commencer par le teint. Alors comme je vous l'avais dit dans mes cadeaux de Noël, c'est un coffret qui s'aimante. Par contre, comme je vous disais, il faut vraiment faire attention, hein, que ça ne tombe pas. Moi, je ne vous conseille pas, si vous l'avez, de le laisser exposer debout comme ceci. Voilà, ça s'aimante. Hop, mais le toit a tendance à tomber. Voilà. Donc, c'est parti. On va commencer par le toit. Donc, je vais mettre le bronzer qui est le Extra Toasty. Voilà, le bronzer de la palette. Alors, par contre, il n'y a aucun miroir dans les palettes. Alors, désolé si vous entendez du bruit, je m'en excuse. Voilà, donc, je vais prélever de la matière. Je vais faire quelque chose, comme je vous dis, de rapide. Juste pour réchauffer un peu mon teint. Alors là, ça fait pas longtemps que je teste là le fond de teint de chez Dior. Il a l'air plutôt pas mal. À voir si il va pas me faire la peau grasse ou pas. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël. Je vous incite, rejoignez-moi sur Snapchat, pas sur Snapchat, sur Instagram. Je vous ai posté des photos de mon réveillon d'hier, voilà, et autres. Hein. Donc voilà pour le bronzer, ça fait quand même un effet naturel. Après, je vais utiliser le Daydreamer, donc le fard à joues, avec un pinceau Too Faced d'ailleurs. Un pinceau blush qui est légèrement rosé. Par contre, c'est pas très pratique qu'il n'y ait pas de miroir, mais bon, ça c'est qu'un détail. J'ai déjà testé la palette teint et la petite palette avec les paillettes. J'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne. Comme je vous dis, j'ai pas trop de temps, donc je vais essayer de faire quelque chose de rapide. Voilà pour ça. Ensuite, je vais tester l'highlighter, le Get Frosted. Je vais prendre avec un pinceau comme ceci. Je trouve que ça prélève mieux l'highlighter en général. Ce genre de petit pinceau. Alors c'est un highlighter assez naturel. Après je vais en rajouter une petite pointe de mon chouchou actuellement là. De chez Modelite. Regardez un peu. Vous voyez, ça fait juste un léger effet mouillé un peu.
On le voit quand même, hein, c'est assez naturel, moi j'aime bien. On met un petit peu là. Le mieux c'est de le mettre au doigt ici. Sur le bout du nez. Voilà ce que ça donne, je pense que vous le voyez bien. J'aime beaucoup cette petite palette teint, elle est facile à doser. Si vous voulez un effet un peu plus, vous pouvez la travailler facilement, elle est vraiment très très bien. Cette petite palette. Les fards en forme de triangle, je trouve ça assez sympa. Donc pour le teint, c'est fait. On va passer aux yeux. Voilà. Donc pour les yeux, je vais mettre ce qu'il y avait dans le coffret, mais moi j'utilise l'ancienne. C'est la base à paupières Shadow Insurance. Voilà. Je la préfère quand même au pen pot de chez MAC. Je trouve que le pen pot de chez MAC, je trouve que ça fait pas beaucoup non plus. Enfin, c'est pas très français ce que je dis. Ça ne fait pas trop tenir non plus les fards. À moins de ne pas avoir la paupière grasse, ça dépend des jours. Je le trouve pas exceptionnel. Il est bien, mais c'est pas mon coup de cœur, quoi. Le pen pot de chez MAC. Voilà pour ça. Donc ensuite, je vais tester, donc là pour le coup, pour la première fois, la grande palette, qui ressemble à un petit livre. Il me semble qu'il y a 20 fards dedans. Voici, voilà, c'est ça. Il y a donc 20 fards dedans. Le packaging est magnifique. Voilà, donc je ne sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui. En creux de paupière, je vais utiliser le NUX en cranberry, le joli bordeaux. Oui, c'est ça, un bordeaux. Je vais prendre un crayon, un pinceau crayon comme ceci. Je vais le mettre en creux de paupière. Par contre, c'est hyper pigmenté. Hein. Allez-y doucement avec le pinceau. Hein. Il y en avait un aussi, le Santa Favorite. J'aurais peut-être dû prendre celui-ci qui était légèrement pailleté au-dessus. Vous voyez? Bon, je vais prendre celui-ci. Alors là, j'en ai peut-être pris un peu trop. Je vous dis, à chaque fois, je me maquille à ma façon. Hein. Je ne suis pas une experte du make-up. J'en ai mis plus d'un côté que de l'autre. Je vais essayer de bien l'estomper. Voilà, comme ceci. J'en mets un peu là sur le côté. Faut vraiment en prélever un tout petit peu parce que c'est assez pigmenté hein, quand même. Hein. Donc je vais essayer de restomper. Il y a un côté qui est un peu plus flash que l'autre. Voilà pour ça. Ensuite, je vais prendre le Kiss en caramel. Cette couleur-ci, un peu marron doré, on va dire, vous voyez. Celle-ci. Et je vais la prendre avec un pinceau un peu fluffy. Le pinceau de chez NYX que j'avais dans mon calendrier de l'Avent. Voilà, qui est vraiment très très bien. Je l'aime beaucoup ce pinceau. Pareil, super pigmentation. Hein. Voyez.
Alors, comme je vous dis, j'ai pas trop de temps, donc je vais faire quelque chose de rapide. Je remettrai un peu du rouge, du bordeaux, pour remonter un peu plus. Très bien pigmenté, vous voyez un petit peu. C'est pas le même doré que la palette de la Honey que j'ai eue, la Naked Honey. C'est un autre doré. C'est plus or celui-ci. C'est deux différents. J'aime beaucoup, hein. Voilà ce que ça donne. Je vais essayer d'en remettre un tout petit peu. C'est très bien pigmenté, hein. Je trempe mon pinceau légèrement, mais je préfère tremper légèrement le pinceau que d'en mettre de trop. Et je vais réappliquer, comme tout à l'heure, le NYX and Cranberry, le petit rouge. Je vais le prendre carrément avec le pinceau NYX pour pouvoir mieux l'estomper en même temps. Vraiment super la pigmentation, hein. Et je vais remonter un petit peu. Voilà, pour que ça fasse un peu plus se marquer quand même. Le pinceau estompeur, je trouve que c'est aussi bien, hein. Par contre, je vais reprendre un autre pinceau après pour mieux estomper. J'essuie mon pinceau pareil sur une petite lingette microfibre. Je vais remettre un peu de doré. Voilà ce que ça donne. Moi, je trouve ça bien. Je reprends un autre pinceau estompeur. Ah, que je n'ai pas pris avec moi. Donc, je vais mieux... Ah non, il est là. Mon autre pinceau estompeur. Et je vais restomper le tout. Voilà ce que ça donne. Vous pouvez voir, j'ai fait quelque chose de simple, de rapide. Et je trouve que c'est plutôt bien pigmenté. Alors, je suis en train de penser, j'ai pas pris de crayon. Bon, je vais pas mettre de trait de crayon, c'est pas grave. Donc, premier test de cette palette, bah, franchement, elle est top, hein, le Kiss and Caramel, un marron un peu doré pailleté. Et le petit bordeaux, le NYX and Cranberry, vraiment top aussi, hein. Je trouvais que le mariage des deux couleurs était vraiment pas mal. Donc voici pour le test de cette petite palette. Enfin, cette grande palette plutôt. Vraiment très belle. Ensuite, je vais prélever un peu de paillettes avec cette palette-ci. J'avais déjà testé le Snow Pink, celle qui est pailletée. Cette couleur-ci, je vais la prélever avec les doigts. Là, il n'y a pas besoin de colle à paillettes. Moi, j'en ai pas mis. Et ça a bien tenu. Et je vais tapoter un petit peu ici. Je vais peut-être mettre après un trait de crayon hors caméra quand même. Voilà, donc j'en mets pas trop non plus, hein, des paillettes. Je pense qu'on les voit quand même. Elles se prélèvent vraiment très bien. Regardez un petit peu, vous voyez. Je pense qu'on peut les voir, hein. Par contre, je vais restomper légèrement ce côté-ci. Moi, je garde toujours les petits emballages pour pouvoir protéger les couleurs, enfin les fards. Voilà, vraiment très bien. Je suis très contente d'avoir eu ce cadeau.
De toute façon, j'avais été avec mon mari pour choisir mes cadeaux, hein, tout simplement. Alors, je vais restomper un petit peu plus ici et ici. Je vais mettre un trait de crayon. Voilà pour ça, j'ai mis le petit trait de crayon en haut et en bas. Voilà. Alors, je regarde juste si j'ai débordé ou pas. Non, ça a l'air d'aller. Ça m'a pas fait de chute en dessous. Vous voyez, même pour les paillettes. J'ai juste quelques petites chutes ici. Je vais nettoyer avec un petit Beauty Blender et je reviens. Voilà, ça m'a fait quelques petites chutes de paillettes. Mais bon, rien de trop non plus, hein. Ensuite, je vais pas tester le mascara qui était dans le coffret, qui était le Better Than Sex, car j'en ai d'autres à finir. Voilà. Donc, je vais prendre mon chouchou de l'année, le télescopique Extra Black de chez L'Oréal. Je l'adore. Je pense que vous le connaissez, je vous l'avais déjà montré dans d'autres vidéos. Donc, c'est parti. Je l'aime vraiment beaucoup. Je le connaissais déjà, hein. C'est la 2e ou 3e fois que je le rachète. Il fait vraiment des cils super longs. Regardez, juste une couche. Je vais mettre qu'une couche. Regardez un petit peu, juste avec une couche un peu. Ça fait vraiment de très très longs cils. Alors si vous en mettez 2, je vais en mettre 2 tout de suite. Ça fait encore plus, hein. Et en vieillissant, je trouve qu'il est encore mieux ce mascara-ci. Pourtant, je suis pas très fan des brosses en silicone, mais celui-ci est vraiment génial. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vais appliquer ce rouge à lèvres aussi qu'il y avait dans le kit. Donc le Gingerbread Man. Voilà. Donc c'est mieux quand même d'hydrater ses lèvres. Je l'ai porté hier soir pour aller au restaurant, mais j'avais pas mis de baume à lèvres et c'est quand même mieux de mettre un baume à lèvres. Voilà, c'est une couleur un peu orangée qui sont super bons. Je crois que c'est, oui, c'est le pain d'épices. Ça sent divinement bon. Donc moi, j'ai pas mis de trait de crayon. Ah, il faut savoir, je suis pas en général très fan de ce genre de couleur un peu couleur citrouille, on va dire. Alors, je vais faire des petits raccords par contre. Mais je trouve qu'il allait très bien avec mon make-up d'hier. Que j'avais fait d'ailleurs avec la Naked... Non, avec la palette de chez Primark. Alors, hop. Voilà ce que ça donne. Ah, j'ai un petit peu débordé au-dessus. Je vais reprendre un coton-tige. Voilà ce que ça donne. Vous voyez le make-up. Quelque chose de simple, de rapide. J'ai fait pas trop le temps, je m'en excuse. Le teint, je pense qu'on voit plutôt bien, hein. Bon, j'ai fait quelque chose, comme je vous dis, de simple. Après, on va rajouter une petite touche de plus de paillettes un peu. C'est le stick
illuminer votre visage. Donc c'est le stick illuminateur et c'est le 01 blanc irisé. Franchement, c'est une tuerie celui-ci. Mon mari me l'avait offert dans mon haul Jiffy. Il m'avait refait des petits cadeaux. Donc je vous laisse aller voir le haul Jiffy. Donc moi, j'en mets un peu comme ça. Et après, je vais estomper au doigt, hein, vous voyez. Et ici. Alors. Ça fait un peu effet neige, je trouve. Je l'aime vraiment beaucoup. Faut pas en mettre de trop parce que ça se voit quand même pas mal. Hein. Donc là, c'est les fêtes. Et des fois, j'en prélève un peu au doigt et j'en mets juste sous l'arcade sourcilière. J'ai fait ça depuis que je l'ai et franchement, je l'adore. Hein. C'est vraiment un chouchou. Alors, il faut vraiment en prélever un tout petit peu. Voilà, juste pour laisser de légères paillettes, vous voyez. J'en reprélève un petit peu pour faire de l'autre côté. Vous voyez, ça fait un peu effet neige, je trouve. J'aime beaucoup. Peut-être en tapotant, c'est d'autant mieux. Voilà mon petit make-up. Donc, j'ai fait encore quelque chose de simple. Hein. De simple, de rapide. Mais je trouve que c'est joli. Voilà, bon, c'est assez flash quand même, le petit stick. Mais moi, je l'aime beaucoup. Donc, j'espère que ce rapide make-up vous aura plu. En plus, il y a pas mal de quantité dedans. Hein. Voyez. Je ne sais plus les prix. Ça devait être 4 €, il me semble. Voilà, donc je suis super contente. Je tenais à vous faire un petit make-up de jour de l'an, un petit peu. Et donc voilà ce que ça donne, vous voyez, on voit les paillettes. Hein. La lighter se voit plutôt pas mal, je l'ai mis par-dessus celui de Too Faced. Le rouge à lèvres, j'aime plutôt beaucoup, alors c'est pas du tout mes couleurs, je pensais pas qu'il m'irait, mais je trouve qu'il me va plutôt bien. Voilà, bah, le make-up des yeux, vous voyez, j'avais pas prélevé beaucoup de matière et moi je trouve que ça se fond bien. Hein. Et ça se travaille très très bien, j'aime beaucoup, j'aime bien les produits Too Faced de cette collection-ci, c'est vraiment top. Ah, si vous la trouvez pendant les soldes ou là, franchement, foncez. Hein. Les petites paillettes sont vraiment top aussi, j'aime beaucoup hein, à prélever. Bon là par contre ça m'a fait des chutes, alors faut peut-être mieux faire son teint après. Peut-être que j'en ai trop prélevé ou j'ai pas assez tapoté peut-être. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite encore une joyeuse année, enfin une très bonne année 2020. Et j'espère que mon rapide make-up vous aura plu. J'ai encore fait une fois quelque chose de simple. Mais ça a donné quand même la petite touche festive avec ce petit stick illuminateur. Et ben voilà, je vous fais d'énormes bisous. Très bonne année 2020. Bye bye.